Le jour entrait dans la pièce et découpait un losange sur le sol de la chambre. Je clignais des yeux. Blanche était là, debout, au pied du lit, le visage fatigué, mais souriant. « Il est l'heure de se lever, mon prince, car le soleil est déjà haut dans le ciel. » Je me dressai sur les coudes. « Que s'est-il passé hier soir ? Je ne me souviens de rien. » Mes vêtements étaient impeccablement rangés sur la chaise. « Hier soir, nous avons beaucoup fumé et tu t'es couché le premier. Tu es parti chercher le thé et nous ne t'avons pas revu. Je suis rentré plus tard et je t'ai trouvé comme ça. »« Quelqu'un a dû m'aider à me déshabiller, dis-je, parce que je ne plie jamais mes vêtements. »« Oui, quelqu'un a dû t'aider, » répéta Blanche évasivement. Je commençai à revenir à la vie et m'étirai en tendant les bras vers Blanche. « Viens à côté de moi, princesse. Viens. » Et je la serrai contre moi quand elle m'eut rejoint sur le lit. « Je le leur ai dit. Maintenant, plus rien ne nous empêche de faire ce dont nous avons envie. » Après un silence, j'ajoutai. « J'ai cru un moment que je n'aurais jamais la force. » « Tu as eu le courage, finalement. C'est la seule chose qui compte. Où allons-nous, maintenant que nous sommes seuls ? » Nous pourrions rester quelques jours à Mazar-i-Sharif et profiter de l'hospitalité de mon ami. Ensuite, tu étais sérieux quand tu parlais de ce voyage dans les provinces de l'Ouest ? Crois-tu que ce soit encore possible ? Nous pouvons toujours essayer. Nous aurons une voiture. Pourquoi me poses-tu ces questions ? N'as-tu plus confiance en moi, princesse ? Je scrutais son visage avec inquiétude. M'en veux-tu de ma conduite ? Dans l'amour ? Hier ? Nous n'avons pas fait l'amour, c'est tout. Je te demande pardon, Blanche. Pardon. Ces histoires m'ont secoué. Les traits de mon ami s'étaient durcis. N'invente pas de raison. Tu sais très bien qu'il y a autre chose. Quelque chose qui nous brise. Mon prince ne m'aime plus tel que je suis. Nous sommes en train de nous perdre. Je ne sais ni pourquoi, ni comment. Mais hier, nous n'avons pas fait l'amour. Parce que tu n'admets pas que je m'aime. Tu es là-haut, perdu dans le ciel, et tu ne vois pas ce qui se passe sur la terre à côté de toi. Tu es perdu dans ta morale et tes principes. Tu parles peut-être avec Dieu, mais tu me parles de moins en moins. Et je ne pense pas que Dieu ait voulu ça. Poussé dans mes retranchements, je sentais monter la colère en moi. Je ne sais pas ce que Dieu veut ou ne veut pas. Certaines choses sont supportables, d'autres non. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Princesse, les êtres se comprennent plus ou moins bien, tu le sais, continuai-je plus calmement. Ce n'est ni dramatique ni définitif. Je ne t'avais jamais vu comme tu étais à ce moment-là. J'ai eu peur. C'était comme si je n'existais plus. Comme si tu ne m'aimais plus. Le monde est décidément étrange. Au moment où l'on donne tout à l'autre, où l'on est prêt à lui livrer tous ses secrets, il a le sentiment qu'on lui ôte la vie et qu'on le prive de tout amour, murmura Blanche. Je ne comprends pas. Moi non plus. Je ne sais pas exactement ce que je veux dire. Je ne t'ai jamais raconté beaucoup de choses. Mais nous avons
tous nos raisons de faire ce que nous faisons, de mener la vie que nous menons. Toi, moi et les autres, personne n'est à l'abri, personne ne peut échapper à cette logique. Pour nous tous, ce pays est le bout du monde, le bout de nous-mêmes. Nous devons aller plus loin en nous-mêmes, dans ce pays. Voilà notre prison. Tout en parlant, Blanche fixait le losange de soleil qui se déplaçait sur le parquet. Assis sur le lit, je regardais venir au monde une princesse que je ne connaissais pas. Nous avons déjà eu des raisons de mourir. C'est pourquoi nous nous trouvons dans cette confusion muette, avec pour seule certitude l'évidence d'être chaque seconde un peu plus nous-mêmes. Ici, ceux qui n'ont pas de Dieu sont à jamais perdus, comme moi. J'esquissai un geste, mais elle l'arrêta. Je n'ai d'autre repère que mon existence, que les choses concrètes du monde, que mon corps. C'est la seule vérité que je connaisse. En as-tu une autre ? Tu peux te permettre peut-être de mépriser ton corps et celui des autres. Moi, je ne peux pas. Pour toi, il existe peut-être une frontière bien tracée entre le bien et le mal. Moi, je n'ai jamais été capable de la voir, et sans doute ne la verrai-je jamais. Voilà ce que je voulais te dire. Pour toutes ces raisons, nous n'avons pas fait l'amour hier. Pour toutes ces raisons, je ne suis pas heureuse. Le discours de Blanche restait suspendu dans l'air, et il semblait que rien ne viendrait rompre cette immobilité qui s'était emparée des objets et des présences de la chambre. Ils étaient prisonniers des mots simples, coupants, qui tranchaient un à un, les liens les unissant. Je ne pouvais lutter contre ces mouvements silencieux de l'air, contre leur envahissement. Je prononçai, avec peine, « Tu n'es pas heureuse, princesse ?» Blanche pleurait, sans bouger. Tout son corps était calme, comme en attente, tandis que les larmes coulaient sur ses joues. « Je ne saurai jamais ce qu'il faut faire si tu ne m'aides pas. Tu continues le voyage avec moi, n'est-ce pas? Nous n'avons pas fait tout ce chemin pour rien. Réponds-moi. » La lassitude était sur le visage de Blanche comme une marque, comme un mal. Les mots semblaient passer à sa portée sans qu'elle puisse les atteindre. Oui, nous continuons ensemble, bien sûr. Pourquoi poser la question, puisque nous n'avons pas le choix? Nous continuons, bien sûr. L'arrivée imminente de ces fantômes, le souffle froid des vents de l'Europe, le passé tout en vagues glaçantes se peignait sur le visage de Blanche. Elle se tourna vers moi et répéta « Il est temps de se lever, mon prince, car le soleil est déjà haut dans le ciel. » Puis, se dirigeant vers la porte, elle ajouta « Nous allons essayer de nous faire le moins de mal possible, n'est-ce pas? Nous allons faire cela. Je t'attendrai en bas, à tout à l'heure. » Je n'avais pas eu le temps d'articuler une parole qu'elle avait déjà disparu. J'étais toujours immobile, comme dans un rêve de glace. Difficilement, je m'extirpai des couvertures et posai un pied nu sur le sol. Je souris en contemplant les vêtements si bien rangés sur la chaise. Pourtant, je me laissai brusquement retomber sur le lit. Je venais de palper mon pantalon avant de l'enfiler. Mon passeport, qui ne quittait jamais la poche que j'avais cousue à l'intérieur, sur ma cuisse, avait disparu.
Il était inutile de chercher dans la chambre. Il ne s'agissait pas d'un accident. C'était simplement l'ordre des choses qui s'accomplissait. En un instant, toutes les haines me quittèrent. Je devins parfaitement vide. Il n'y a pas de surprise. Le jeu continue. Et je finis de m'habiller lentement dans le losange de soleil.